Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des Sables d'Olonne dans les coulisses. Aujourd'hui, je vais vous présenter une machine à café broyeur Krups. Et donc voici le broyeur à café Krups. Donc on va faire la mise en route ensemble. Il faut que la machine préalable préchauffe. On va effectuer un petit rinçage dans le circuit, ça c'est plutôt très positif. Ça évite de laisser des résidus ou un petit goût. Le réservoir à grains qui peut contenir jusqu'à 250 grammes. Et avec ce petit réglage ici, je vais pouvoir régler la mouture de mon café pour avoir un café avec une mouture plus ou moins fine, ce qui va apporter plus ou moins de caractère dans mon café. J'en profite également pour vous montrer l'utilité de cette petite trappe ici. Ça me permet de venir mettre une pastille pour l'entretien de la machine. C'est préconisé une fois par mois. L'avantage de cette machine, c'est que je n'ai pas accès à la chambre d'extraction qu'il faut normalement entretenir une fois tous les 15 jours. Sur ce modèle-là, je n'aurai pas à faire ça. On va passer au réservoir à eau situé à l'arrière de l'appareil. Très pratique la petite poignée, avec une petite cartouche Clarisse pour filtrer l'eau. Contenance du réservoir 2,3 litres. On va parler à présent du bandeau de commande, donc très bien fait. J'appuie sur ma touche tactile, directement il me lance un expresso. En second choix, on peut avoir un café long, donc c'est ni plus ni moins qu'un café allongé, un cappuccino, un macchiato et l'option thé. Donc l'option thé, on est bien d'accord, c'est ni plus ni moins que de l'eau chaude à température bien précise par rapport au type de thé que vous allez consommer. Et donc l'accessoire indispensable pour faire le cappuccino sur ce modèle-là, c'est ni plus ni moins qu'un petit tuyau avec un petit embout en plastique que je vais venir situer en latéral, juste ici. Je vais prendre la tasse, je remonte par rapport au modèle de ma tasse, toujours au plus près. Et je n'ai plus qu'à choisir l'option cappuccino, donc préchauffage de 25 secondes. On voit bien le dégradé, hein, donc le lait, le café et la mousse. Le tout en 3 étages. Merci Krups. Le cappuccino servi, l'appareil me propose un rinçage, donc je valide. Il me propose de démonter et de nettoyer cette petite partie-là. Je vais la mettre dans l'évier. Et par contre, l'appareil aussi va rincer son circuit. On va parler un peu de l'entretien. Donc, je me rends compte que mon petit flotteur est au maximum. Donc, c'est une partie qu'il va falloir que je vide. Attention, mission délicate. Ne pas oublier également de vider le marc de café. Donc, facile d'accès. Donc, l'avantage, c'est le coût. Ça revient beaucoup moins cher que tout ce qui est à dosette. L'arôme est plus respecté et le bruit sur ce modèle-là par rapport à d'autres modèles est vraiment contenu. Donc c'est aussi un gros point fort de l'appareil. L'inconvénient c'est le bruit, l'avantage c'est qu'elle en fasse moins, mais c'est inévitable sur un broyeur. Elle se rince régulièrement, ce qui fait que c'est un appareil qui utilise beaucoup d'eau. Et puis parfois on ne comprend pas, le flotteur est remonté, on se dit j'ai pas vu d'eau couler. C'est normal parce que quand elle se rince, l'eau va directement dans cette partie-là. Donc je la vois pas descendre, mais elle est présente. Deux options super intéressantes sur ce modèle, l'option Dark et l'option Extra Shot. L'option Dark, ça me permet d'avoir un café un peu plus relevé et l'Extra Shot, c'est une dose d'expresso en supplément de mon choix. Je peux demander un long café avec un Extra Shot, je vais rajouter l'équivalent d'un petit expresso pour rajouter un peu de caractère. Hop, c'est parti, tac. Donc là je fais café long avec un Extra Shot et un Dark. Pour finir, donc, je me suis fait un petit café long pour tenir le reste de ma journée. Et n'hésitez pas à venir nous voir à l'espace électroménager du Leclerc Les Sables d'Olonne pour que je puisse vous présenter ce modèle et plein d'autres. À bientôt!